Regardez ça. Parfait pour être à l'abri des regards. On est au milieu de l'eau, l'île est uniquement accessible en bateau. Idéal pour en contrôler l'accès, non? Mais idéal aussi pour y produire des armes chimiques dans le plus grand secret. Ces armes qui feront par la suite près de 80 000 morts. Cette île, c'est Okinoshima, située dans la mer intérieure de Seto au Japon. Sa particularité, c'est son passé obscur et secret que je vais vous raconter, et qui poussera même l'armée japonaise à l'effacer des cartes. Et puis il y a aussi une étrange rumeur qui plane sur l'île et les 900 lapins qui l'occupent. Tout ce gaz moutarde qui a été fabriqué, il a bien fallu le tester sur des organismes vivants. Alors je vais vous montrer ce qui s'est passé ici. Vous faire revivre une partie de l'horreur qui s'est déroulée dans ces usines de production, ces endroits de stockage, ces tunnels, mais aussi dans le laboratoire des tests. Sans oublier de lever le voile sur cette rumeur sordide. Ça y est, on vient d'arriver sur l'île d'Okinoshima. Bon, comme prévu, c'est une île qui est bien isolée, à l'abri des regards. Donc en fait, au début, c'était une usine de conditionnement de poissons. Et puis après, qu'ils ont par la suite transformé en un truc un peu plus sordide. Rapide contexte, dans les années 20, le Japon veut renforcer son impérialisme en Asie. Évidemment, ça passe par l'aspect militaire, et dans cette logique, il s'assoit complètement sur le protocole de Genève, et il lance un programme secret de développement d'armes chimiques sur Okinoshima, notamment du gaz moutarde. Ils vont investir des grands moyens pour maintenir tout ça secret, et ce programme va s'étendre jusqu'à la capitulation japonaise en 1945. Ce qui était important pour l'armée japonaise, c'était d'être à l'abri des regards, et d'être loin de Tokyo en cas d'accident. En fait, là, on est quand même à plusieurs centaines de kilomètres au milieu de l'eau, donc s'il se passait quelque chose, ils étaient relativement protégés. Donc là, on arrive en fait dans le centrale électrique, qui est l'endroit qui permettait d'alimenter les installations et les usines de fabrication de gaz moutarde. C'est bien glauque comme il faut. On va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a dedans. Oh la vache, putain. C'est impressionnant. C'est un énorme truc. Ici, il y avait les installations électriques, les générateurs. Et puis après, ça devait alimenter toute l'île. Cette centrale, elle a dû être complètement détruite à la libération. Oui, alors en fait, à la fin de la guerre, après leur défaite, les Japonais ont dû décontaminer l'île, et pour ça, ils ont procédé de plusieurs manières. La première, assez radicale, au lance-flammes, pour brûler les résidus de gaz et de restes chimiques. Et pour ça, ils ont entassé des déchets dans les bâtiments, les ont arrosés d'essence, et ensuite, feu. Ce programme de fabrication de gaz moutarde, ça a contribué à tuer 80 000 soldats et civils chinois, entre autres. On parle quand même de meurtres, de crimes de guerre, ce qu'on qualifierait aujourd'hui de crimes de guerre, et notamment en plus en utilisant des armes chimiques. Parce qu'il faut savoir en plus que le gaz moutarde, c'est un gaz qui a été utilisé dans la guerre de Bachar al-Assad en Syrie. Et en fait, c'est ouf parce que cet endroit-là, le Japon a reconnu l'existence de ce programme seulement que dans les années 80, en 84, donc quasiment 40 ans après la guerre. Ouais, c'est un peu comme la France avec la colonisation ou ce genre de trucs, donc on n'est pas très fiers. On a mis du temps à reconnaître qu'on avait des casseroles et à assumer la responsabilité en fait. Et le Japon fait pas exception à la règle. Donc là on arrive dans la partie la plus glauque de l'histoire. C'est là où ils stockaient et où ils fabriquaient le gaz moutarde. Et je vous disais tout à l'heure que pour décontaminer l'île, les Japonais avaient utilisé des lance-flammes, mais il y avait tellement de déchets et de restes qu'ils ont dû creuser des tunnels, enfermer les restes dans des boîtes métalliques en les mélangeant avec de la javel, puis dans ces caisses en bois. Ensuite, ils scellaient le tunnel avec des murs de presque 2 mètres d'épaisseur et les inondaient d'eau de mer. Mais vous vous doutez qu'avec un tel procédé, l'île n'a pas été complètement décontaminée. Et il paraît qu'il y a 20 ans, c'était encore toxique de boire de l'eau douce ici. On voit que ça a été enseveli complètement sous l'eau et sous la boue et les écoulements qu'il y a pu y avoir. Là c'est ouf, on se rend compte vraiment que le truc est complètement noyé. On voit en fait l'entrée qui est juste là. Ici ils ont produit jusqu'à 6000 tonnes de gaz moutarde et de gaz lacrymo. Donc c'est des quantités absolument astronomiques. Qui ont justement servi à tuer ces 80 000 personnes. Donc on se rend compte de l'effet un peu et des proportions que ça pouvait entraîner. Là c'est un endroit qui mène à un poste d'observation. Tout s'est bien écroulé, on va être prudent, pas se prendre un bloc de granit sur la tête. Je me croirais vraiment dans Indiana Jones. Où est mon trésor? Ah, c'est ouf. Je pense que l'observatoire il est juste là. C'est dingue. En fait ce point de vue là, donc c'était un poste d'observation et après ils relayaient l'info en cas d'attaque ennemie à la batterie qui était juste en bas. Et après la batterie pouvait cibler les navires en question.
Bon, et là on arrive vraiment dans l'antre de l'horreur, c'est hyper glauque. L'endroit où ils stockaient en fait les énormes bidons qui étaient full gas. Et en fait qui reposaient sur ces espèces d'énormes pièces de ciment. Et ça fait plus de 4 mètres de haut. Là on voit qu'il y a 6 portes de stockage. C'est vraiment hyper badant. Surtout quand on connaît les effets du gaz moutarde. Et de l'usage qu'ils en faisaient pour exterminer les gens. Alors il y a plusieurs types d'armes chimiques qui ont été produites ici, mais la majorité c'était du gaz moutarde. Il a été mis au point pendant la Première Guerre mondiale par les Allemands. C'est un gaz létal mais dont le premier but est d'être fortement incapacitant. Et l'ironie du sort c'est qu'Hitler en a d'ailleurs reçu dans les yeux lorsqu'il était soldat. Quand le gaz est appliqué sur la peau, il devient collant, il cause des blessures, provoquant des cloques, et lorsqu'il est inhalé, la même chose se produit à l'intérieur du corps, notamment dans les poumons, et entraîner à terme des cancers. Pour le répandre sur les populations chinoises, le gaz était intégré dans ses obus et envoyé ensuite sur l'ennemi. Ici ils avaient leur accès direct sur la mer, donc ils pouvaient tout shipper directement par la grande porte. Pour vous dire à quel point ce gaz c'est une vraie saloperie, c'est que ça traverse même les bottes en caoutchouc, les vêtements, ça s'insère par tous les endroits pour vous brûler. Je suis juste à côté de terrains de tennis qui ont l'air de dater de l'époque. Et en fait je sais pas si c'était pour distraire ou pas les ouvriers qui logeaient sur place. Mais juste derrière moi là. Mais de se dire que la journée tu produis du gaz qui va servir à buter des gens et que après le boulot tu vas faire ton petit tennis détente, c'est assez sordide. C'est les autres terrains de tennis. Là ils ont tous effondré, mais c'est un peu plus petit que tout à l'heure, mais c'était aussi, ça servait aussi de stockage. Quand on voit la taille des trous, on se rend compte de la quantité en fait qui devait acheminer. Parce que c'est vrai que ça paraît abstrait de se dire qu'il y a 6000 tonnes qui ont été produits, mais ça fait une sacrée quantité. 6000 tonnes, c'est 6 millions de kilos. C'est quand même énorme. Et Okinoshima, c'est une île qui, en plus d'être tristement célèbre pour son passé militaire, entretient un mystère autour des lapins qui la peuplent. Pour une taille de seulement 4 km², elle en abrite près d'1 millier. Et la fameuse rumeur qui court, c'est que ces lapins ont été utilisés comme cobayes par l'armée japonaise pour y tester les différents gaz produits ici. Et que les lapins que vous voyez là sont leur descendance. Mais même si l'idée que des lapins shootés au gaz moutarde peut être vendeuse pour certains, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors oui, les Japonais ont bien utilisé 200 lapins pour y faire des tests avec du gaz moutarde. Mais à la capitulation japonaise, lorsque les Alliés et notamment les Américains ont repris possession de cette base, l'île a été intégralement nettoyée. Et la plupart des lapins cobayes euthanasiés. Et en fait, les lapins que vous voyez là aujourd'hui sont la descendance de 8 lapins qui ont été rapportés par des écoliers sur l'île plusieurs années après. Et avec ce qu'on connaît des lapins, c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux aujourd'hui. Mais à cet endroit-là, en fait, ce bâtiment-là qui tombe en ruine, c'était le laboratoire d'inspection en fait du gaz. C'est là qu'ils stockaient des documents confidentiels, qui prélevaient des échantillons. Enfin, c'était vraiment le centre des opérations. Donc là, je vais rentrer dans l'ancien labo, parce que ça dit. En entrant dans ce bâtiment, je suis un peu pris d'effroi, et peut-être encore plus qu'avec ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Je me sens projeté 80 ans en arrière. En tant qu'Européen, avec notre histoire et ce qu'on apprend à l'école, on est plus confronté aux horreurs du nazisme que celles commises par les Japonais. Et c'est à ça que ça me renvoie en fait. Imaginez qu'ici, comme en Europe, sous les ordres de dictateurs complètement fous, il y avait des scientifiques dont le seul but était de trouver la meilleure manière de faire souffrir et de tuer des populations, et d'élaborer l'arme parfaite pour qu'elle soit la plus meurtrière possible. Putain, c'est tellement sordide. De se dire qu'il y a des gars bien givrés qui pilotaient tout ça ici. C'est assez ouf. Non, maintenant c'est un lieu de stockage, je pense, pour les jardiniers du coup. Après là ça devait être des chambres, je pense. Je vais pas m'attarder parce que c'est pas autorisé d'aller là évidemment. Mais bon, j'étais trop curieux. J'avais au début un a priori forcément négatif sur les ouvriers qui travaillaient sur l'île, mais il a vite été balayé par ce que j'ai appris ici.
En fait, ceux qui travaillaient dans l'usine de gaz étaient couverts intégralement d'uniformes de caoutchouc, de masques anti-gaz, de gants et de bottes montantes. Et pourtant, les conditions de travail sont horribles. Le gaz moutarde pénètre et transperce le caoutchouc, les ouvriers tombent malades les uns après les autres et se retrouvent vite avec des dommages irréversibles sur le corps et les poumons. Mais dans la culture japonaise, on ne se plaint pas. On courbe les chines et on travaille. Et après la guerre, plusieurs milliers d'employés mourront de cancer généralisé. Et à la Libération, les documents sont brûlés pour faire disparaître les traces. Et ce programme sera caché aux populations et il faudra attendre 1984 pour que le Japon reconnaisse l'usage des armes chimiques dans cette guerre. Et alors ça, c'est un abri anti-bombardement. Qui était réservé au chef militaire. Il fait 2 mètres de haut et donc c'était réservé aux militaires. Parce que sinon, les abris anti-aériens qui étaient réservés au personnel, ils faisaient genre 1 mètre de haut. Et celui-là, en fait, il est méga profond. Il y a une porte là-bas, mais je pense qu'on va pouvoir rentrer. Ouais, on voit que c'est énorme. Il pouvait planquer quand même, je pense, pas mal d'officiers à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Bon voilà les amis, là je suis au sommet de l'île, c'est la fin de l'exploration, j'espère que ça vous a plu, même si l'histoire n'était pas hyper réjouissante, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées d'exploration un peu dans le style, moi ça m'a bien fait kiffer, et puis à plus pour une prochaine vidéo.